Gloire à Jésus. Et voilà, chers frères et sœurs, donc nous sommes présents. J'espère que vous me recevez. Nous allons donc prier, commencer ce moment-là. Il était question donc de parler ce matin des alliances. La question sur les alliances. Et comme vous le savez, depuis quelques jours, nous avons commencé une étude sur la vie donc du prophète Jean. Et c'est ce que nous allons donc tenter d'approfondir en ce moment. Nous prions pour confier ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ce moment que nous passons vraiment en ta compagnie pour donc méditer sur ce passage. Seigneur, je te prie que par ton esprit tu prennes le contrôle de ce moment et que tu conduises toutes choses afin que ton nom seul soit glorifié. Enseigne-moi, instruis-moi, conduis-moi et guide-moi dans la parole pour dire avec humilité et avec vérité et avec puissance ta parole par des révélations. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je t'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, chers frères, chères sœurs, chers amis et visiteurs, je suis vraiment dans la joie de vous recevoir sur ce mur du ministère prophétique. Et comme vous pouvez le voir, notre objectif, n'est-ce pas, c'est de pouvoir donc aborder avec précision, où il nous est permis, avec précision, donc je disais, la parole de Dieu. Voilà. Donc ici, je vais vous donner quelques références, n'est-ce pas, quelques tests. D'ailleurs, c'est aussi consigné dans la présentation de ce direct. Eh bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous parlons des alliances. Des alliances. Alors, il est question de comprendre comment est-ce que il y a une telle opération spirituelle qui s'est passée entre la première alliance et la seconde alliance, le passage. Et dans ce passage, la présence donc du prophète et sacrificateur Jean-Baptiste. Pourquoi donc sa présence? Mais peut-être que dans un premier temps, il est lieu de rappeler ce que c'est qu'une alliance. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Voilà, ça c'est la question que nous nous posons. Donc, la tendance dans la création d'une alliance, c'est de permettre, n'est-ce pas, souvent à des individus, ou bien on va dire des entités comme des peuples, à s'organiser, partant même souvent d'entités comme des tribus, comme des groupes économiques, des groupes politiques,
des nations, voilà. On tisse des alliances pour un souci, comme dans tous les cas, d'intérêt. Voilà. Ça peut être que deux nations un peu plus faibles mettent ensemble leurs ressources, leurs disponibilités pour pouvoir devenir un peu plus forts. Mais il y a des nations aussi qui sont fortes, qui tissent des alliances pour, on va dire, asseoir leur domination. Voilà. Donc, et aujourd'hui, cela te traduit, comme nous pouvons le savoir, que il y a une certaine tendance vers la globalisation, la mondialisation, le souci de mettre tout ensemble et de contrôler. Ça peut être un petit groupuscule de personnes à la tête qui, on va dire, pilote et qui contrôle dans le souci de domination. Donc, l'intérêt devrait, dans la tendance, être une forme d'accord de réciprocité, mais trop souvent et malheureusement, dans l'analyse de la géopolitique, nous voyons que ce n'est pas toujours le cas. Alors, celui qui est plus fort peut tisser une alliance dans le but de dominer. Et ce fut aussi le cas, n'est-ce pas, pour la nation d'Israël, quand elle fut déportée par moment, ou bien aussi, même pendant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, elle était sous le contrôle de la domination romaine. Souvent, il fallait payer, n'est-ce pas, la dîme, il fallait payer, je veux dire, les taxes, n'est-ce pas, à celui qui domine dans cet accord d'alliance-là. Et même aussi souvent, aujourd'hui, toujours dans la question géopolitique, les nations définies les plus puissantes contrôlent, parce que soit elles ont été des nations colonisatrices, elles imposent par des systèmes d'alliance souvent pas trop clairs, n'est-ce pas, des règles et en tirent le maximum de profit. Voilà, donc nous parlons de ces alliances-là, des alliances qui ne sont pas toujours équitables. Voilà, mais qu'est-ce qui va donc se passer? Puisque les alliances, elles peuvent être aussi de cet ordre-là, mais elles peuvent être aussi spirituelles. Voilà. Et il y a une alliance qui a été inscrite, n'est-ce pas, depuis la création de l'homme. Il fallait, n'est-ce pas, que celui qui a créé l'homme définisse aussi dans ce tête qu'il a créé, on va dire, des règles et des accords, n'est-ce pas? Je veux dire que comment est-ce que tu peux prétendre aimer une personne si tu ne lui accordes pas la liberté? La liberté de choisir, la liberté de décider. Alors, lorsque Dieu fait l'homme, il inscrit dans la conscience de l'homme une forme d'alliance qui est fondée sur, on va dire, le libre arbitre. La possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir décider de lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie pour que tu vives. Et l'homme, est-ce qu'il a respecté cet accord? En retournant dans ce jardin d'Éden, nous nous rendons compte que il y a l'homme, le premier Adam, et sa femme, Ève, qui ont péché et qui se sont éloignés donc de Dieu. Voilà, ils ont péché, ils se sont rebellés. Mais dès lors, nous savons que le serpent ancien, le dragon,
Satan aussi s'est rébellé contre Dieu. Et lorsqu'il s'est rébellé, alors il a poussé l'homme aussi à se rébeller. Ainsi, le péché a été engendré et consigné. Mais nous savons que Dieu est saint et qu'il n'y a point de péché en lui, il n'y a point de ténèbres en lui. Et Dieu ne peut subsister, ne peut demeurer, n'est-ce pas, dans donc, les ténèbres. Voilà. Donc, la perfection de Dieu et la justice de Dieu exigent que Dieu trouve une solution. Donc, il y a une première forme d'alliance qui est inscrite dans la conscience de l'homme. L'homme, indépendamment qu'il connaisse Dieu ou qu'il ne le connaisse pas, qu'il accepte de marcher sur la base des lois. Et nous allons comprendre qu'il s'agit ici de la loi du péché. Puis après, nous voyons aussi la loi des hommes. Il y a eu une étude qui a été faite dans ce sens. Si vous déroulez, n'est-ce pas, le mur d'actualité de ce ministère prophétique, vous allez voir que nous avons parlé des légalismes et de la loi de la grâce. Voilà. Donc, il y a des lois comme cela. Quand l'homme a échoué dans ce jardin d'Éden, qu'il est chassé pour avoir désobéi à Dieu, alors il faut trouver une solution. Il y a donc un pacte encore qui est créé et qui est mis en piste par le Seigneur. Un pacte éternel qui est fondé sur l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Voilà, donc ça, nous pouvons le voir dans Jean 1 Jean au chapitre 4 et nous pouvons le voir là où il est dit que Dieu est amour. Voilà. Alléluia. Alors, par rapport à cet amour, Dieu, manifestement, va dérouler encore cet amour à travers donc une alliance. Et il va se choisir alors, dans ce cas, un peuple. Et il va définir ce peuple comme le peuple du sacrificateur. Un peuple, n'est-ce pas, qui aura la charge de transmettre, n'est-ce pas, donc à toute la création, son plan de rédemption. Donc il va tisser un autre accord. Et cet accord-là, cette alliance, va être traduit par des lois. Et ça va être, on va dire, de façon verbale, indiqué à Abraham et dans le temps défini avec Moïse sur le mont Sinaï. Donc sur le mont Sinaï, il y a donc une alliance qui est siglée, qui est faite de lois à suivre. Mais ce qui s'est passé dans le jardin de l'Éden, c'est-à-dire que cette rébellion a généré en l'homme une séparation éternelle. Donc, les lois qui viennent corriger, n'est-ce pas, cette séparation-là, vont être traduites par des rites qui vont se répéter, Voilà. Donc, il faut trouver une solution meilleure, excellente. Parce que Moïse, le prophète Moïse, va donc écrire et recevoir les lois de Dieu. Et vous savez, il y a les 10 commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, voilà, de toute ta force. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, voilà, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Enfin, tous ces commandements, ce sont des règles, c'est la loi, c'est la loi. Et donc, l'homme peut-il, par la loi, on va dire,
résoudre définitivement la question de son état de transgression perpétuelle, la condamnation perpétuelle. Il n'y a aucun juste sur cette terre. Quels que soient nos efforts, quelle que soit toute notre volonté, il est impossible de prétendre être parfait. Ce que nous pouvons faire, c'est d'aspirer à la perfection. Mais la connaissance même de la loi nous présente comme dans un miroir notre propre nature. Et donc, l'alliance alors que notre Dieu va tisser, n'est-ce pas, sur le mont Sinaï en consignant à Moïse les tables de la loi et qui après vont être traduites par toute la logistique autour, qui vont être enfin les lois d'hygiène, les lois des sacrifices, donc pour obtenir le pardon des péchés, d'autres même d'ailleurs. Nous voyons disons cette limite vraiment de cette loi. À imaginer tout simplement la loi du talion, hein, dent pour dent, œil pour œil, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a quelques nations qui appliquent de façon barbare, n'est-ce pas, qui continuent encore d'appliquer de façon barbare ces lois. Voilà. Donc, pour la dureté du cœur de l'homme, ces lois ont été mises, mais elles ne traduisent pas une certaine perfection. Voilà. Donc, c'est une alliance quelque part à analyser et à voir si ça vaut le coup, n'est-ce pas, de poursuivre avec une telle loi. Et pourtant, à travers cette loi, il y a eu le tabernacle, en ce qui concerne la loi d'ordonnance du culte, du sacrifice, tout cela. Il y a eu le tabernacle pour offrir, n'est-ce pas, des sacrifices, pour prier Dieu, présenter les sacrifices, ainsi de suite. Et donc, il fallait du coup aussi définir un ordre, n'est-ce pas, chargé de cette activité-là. Que ça va être l'ordre des sacrificateurs. Donc que Moïse, il était un prophète, mais son frère Aaron était désigné pour donc l'organisation de ces sacrifices. C'est un lévite. Et alors, des 12 tribus d'Israël, il y avait différents les enfants, étaient des patriarches, et Aaron est un lévite. Alors, du coup, il y a cette organisation sur la façon de adorer Dieu, de présenter les offrandes, les sacrifices pour les péchés. Et donc, c'était un rite perpétuel qui, le tabernacle étant déjà nous savons que c'est l'ombre des choses à venir. Hein. C'était déjà l'image de Jésus-Christ qui devait venir, mais qui, après, avec la possibilité pour Salomon de réaliser le temple, ça a été beaucoup plus structuré. Vous savez que David avait voulu construire un temple où adorer Dieu, présenter les sacrifices, mais Dieu a permis au fils de David de le faire, Salomon. Et Salomon a réalisé ce temple-là. Donc il eut ce premier temple, et donc avec cette organisation déjà créée, n'est-ce pas, quand le peuple se déplace de l'Égypte, où ils ont été esclaves pendant 400 ans, se déplacent dans ce désert, il y a cette structuration progressive. Un peuple des sacrificateurs chargés, n'est-ce pas, de traduire à l'humanité entière la pensée de Dieu. Cette nouvelle alliance, après celle inscrite de facto dans la conscience de l'homme et qui est régie par notre libre arbitre. Personne ne peut dire, ne peut prétendre ne pas savoir ce que c'est que le mal et le bien. Voilà. Mais quand nous traduisons cela par des lois, ça devient comme un miroir où nous voyons notre état naturel. La loi, alors, nous condamne.
Alléluia. Et donc, avec le temple, avec la possibilité de présenter les sacrifices, et dans cette structuration, il y avait les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Le seul qui peut et qui pouvait donc entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire que dans la présence de Dieu pour présenter les offrandes du peuple. Voilà, c'est-à-dire qu'il était comme le porte-parole chargé. Et si vous lisez la Bible et que vous tentez de la comprendre, vous verrez bien même que le souverain sacrificateur devait prendre garde de ne pas entrer sans être vraiment préparé. La tradition même raconte d'ailleurs que quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, ce jour-là réservé à présenter les offrandes pour le pardon du peuple, des péchés de tous, on lui mettait une chaîne au pied avec des cloches, de telle sorte que quand il entrait, il se déplaçait, on entendait cela. Mais quand il n'y avait plus de son de cloche, on savait qu'il n'avait pas résisté. Parce que Dieu pouvait frapper aussi parce qu'il y avait le péché. Dieu est saint. Il faut que quand tu rentres dans sa présence, il y ait aussi la sainteté en toi. Mais l'homme, il est limité. Dieu, il est illimité. Il dit à Moïse, ôte tes souliers. Quand tu veux rentrer, tu veux t'approcher de ma présence. Quand Moïse voit le buisson ardent qui s'approche, il dit, ôte tes souliers. Il n'est pas possible d'entrer dans la présence de Dieu avec la souillure. L'homme est limité. L'homme ne peut se sauver de lui-même. La parole de Dieu dit que Dieu regarde sur la terre et il n'y a aucun juste, pas même un seul, parce que nous sommes tous pécheurs. La loi peut corriger par moments nos errances, peut corriger par moments nos erreurs, peut corriger par moments notre façon d'imperfection. Mais devenir vraiment parfait à l'image de Dieu est une mission impossible à l'homme. C'est une mission impossible. Il faut. Et donc, ça ne peut être le sang, n'est-ce pas? Le sang des animaux qui à la fin viennent pour vraiment nous parfaire devant la face de Dieu. C'est vrai que dans cette ordonnance des sacrifices, en offrant le sacrifice, le péché était effacé de façon temporaire. C'était effacé de façon temporaire. Ce n'était pas une opération perpétuelle. Donc il fallait trouver une solution qui fasse que pour une fois pour toutes, le Seigneur, en regardant l'homme, il sache qu'il y a une marque dans cet homme-là. Et c'est une marque qui met l'homme dans une position où le pardon des péchés devient perpétuel. Donc une marque qui démontre, n'est-ce pas, que le péché de l'homme a été ôté. Le sang des taureaux, le sang des animaux, à un certain moment, ne peut plus garantir vraiment la perfection de l'homme devant Dieu. Parce que Dieu, il est saint. Alléluia. Donc, ici, c'est une introduction. Parce que nous allons entrer dans le vif du sujet pour montrer comment est-ce que, par le jeu des alliances, à un certain moment, Jean-Baptiste se retrouve au carrefour, n'est-ce pas, de cette première alliance qui a été faite, qui est fondée sur la loi et les prophètes. Et Jean-Baptiste devient comme un point de transition qui fait le passage vers la nouvelle alliance avec l'arrivée de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu parfait. Donc, nous sommes en train de montrer la limite de la loi, parce que c'est par la loi que nous connaissons le péché. C'est par la loi. Vous voyez, regardons un peu autour de nous, les institutions, les États. Il y a des lois, il y a des règles. Si il est interdit de rouler avec la voiture et de passer le feu rouge, quand tu le transgresses, la loi l'indique, il faut que tu aies une amende, il faut que tu sois puni. Voilà, donc l'homme définit à travers son test des règles qu'il ne faut pas enfreindre. Donc la connaissance de la loi
ne vient plus maintenant t'excuser parce que tu sais. Donc la loi, et vous allez le voir, nous allons bien détailler de quoi il est question. Voilà. Donc, ayez toujours en esprit Moïse. Moïse, ce qu'il représente. Pourquoi Moïse est là. Voilà. Et la loi de notre conscience. Parce que l'homme, en dehors de la loi écrite et donnée par Moïse, dans la conscience de l'homme, il y a la loi de Dieu qui fait que nul n'est excusable. Parce que Dieu a inscrit dans notre conscience, dans notre libre arbitre, la capacité de choisir de nous-mêmes entre faire le bien et le mal, notre propre condamnation. C'est pourquoi il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie pour que tu vives. Donc l'homme peut choisir. Et même dans le jardin de l'Éden, quand Dieu s'adresse à Adam, il dit, regarde tous ces fruits, tous ces arbres, mais ne touche pas aux fruits de l'arbre de la connaissance. Et pourtant, l'homme, avec sa femme, ils ont choisi de façon délibérée de désobéir à Dieu et de se rebeller ainsi. Dieu leur avait dit, comme Dieu aussi inscrit dans notre conscience la possibilité, n'est-ce pas, de décider ce qui est bien pour nous. Mais est-ce que souvent nous réussissons à faire les bons choix? Il y a une limite. Et encore même que Dieu définisse des lois à suivre, est-ce que nous réussissons encore à suivre toutes ces lois? Personne ne peut être parfait pour ne pas pécher. Et la loi, déjà, nous traduit le fait qu'il y a une limite. Il y a cette impossibilité pour nous de réussir, n'est-ce pas, à suivre toute la loi. Car, ou tu suis toute la loi sans pécher, mais si tu pêches une seule fois contre la loi, alors tu as péché contre toute la loi. Et en ce qui concerne notre relation avec Dieu, puisqu'il est saint, alors il y avait en ce temps en Israël cette institution, n'est-ce pas, des sacrificateurs qui étaient censés recevoir, n'est-ce pas, les sacrifices et les présenter à Dieu. Et le premier temple qui a été bâti par Salomon et ensuite détruit parce que le peuple a été porté en déportation, il y a eu un second temple qui a été détruit. Vous allez comprendre la transition de ce qui est en train de se passer avec la venue de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors, le premier temple est structuré. On a dit il y a le lieu saint, le lieu très saint où entre le souverain sacrificateur pour présenter les offrandes. S'il n'était pas trouvé, donc n'avait pas été approuvé par Dieu, il ne pouvait pas retourner. C'est dans cet endroit-là que un ange de Dieu, au temps marqué, Dieu décide de mettre fin à plus de 400 années de silence. Parce que le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne contrôle pas les situations. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne voit pas la situation. Dieu est avec nous, toujours. Mais il voit la situation. Donc, voilà que un ange de Dieu se présente dans ce lieu où Zacharie, le père de Jean-Baptiste, un lévite. Donc, il y a une conformité et une continuité dans les choses. Dieu, il veille sur sa parole pour la réaliser, pour l'accomplir. Et il n'agit pas en dehors de sa propre parole. Il ne faut pas que tu dises que Dieu ne l'a pas dit. Dieu l'a dit. Tout est inscrit dans sa parole, qui est la vérité. Donc, à un certain moment, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui est un lévite, donc il fait partie des sacrificateurs, a été tiré au sort, puisqu'il fait partie de la classe d'Abia, c'est-à-dire que c'est des groupes de sacrificateurs, ils sont nombreux, mais ce jour-là, il a été tiré au sort et c'est lui qui était chargé donc d'aller présenter les offrandes, d'aller présenter le parfum dans cet endroit-là. Et c'est là alors que l'ange de Dieu va le rencontrer. Écoutez bien ce que cet ange-là va dire au père de Jean-Baptiste. Gloire à Dieu. Parce que tout est conforme, c'est une démonstration. Dieu, il est conséquent, il met tout dans sa parole. Donc nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre. Je vais vous donner le passage. Gloire à Jésus. Voilà. Donc nous allons prendre comme premier texte Luc chapitre 1 à partir du verset 17. Donc nous le lisons. Voilà, Luc 1, verset 17. Voilà. Donc voilà ce que la parole de Dieu dit. Nous parlons ici de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Donc
Du temps d'Hérode, roi de Judée, à partir du verset 5, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Donc vous comprenez. Voilà, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge, donc en impossibilité de procréer. La femme était stérile. Or, pendant qu'il s'acquittait, donc pendant qu'il était entré, n'est-ce pas, il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Donc nous avons dit, le temple a été déplacé du tabernacle et c'est devenu maintenant le temple réalisé par Salomon qui a été détruit. Le peuple a été porté en déportation et quand il retourne, voilà, il reconstruit un second temple. Donc au temps où Jésus vient, c'est dans ce second temple-là que ce Zacharie, Jésus n'est pas encore né. D'ici à un peu, il va naître aussi. Parce que là, nous sommes en train de parler de l'annonciation de la naissance de Jean-Baptiste qui va être, on va dire, généré par miracle par Dieu. Puisque la maman est stérile, la maman qui est Élisabeth est stérile. Voilà ce que donc la parole de Dieu est en train de dire. Au verset 9, dit, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Voilà. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Gloire à Jésus. Je veux que vous fassiez très attention à cette partie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, Jean, l'ange dit ouvertement au père de Jean-Baptiste qu'il sera appelé Jean. Et il dit qu'il va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Chers frères et sœurs, quand vous prenez le livre de Malachie au chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 5, là encore, déjà, ça veut dire que quelques années avant, Malachie, le prophète, annonçait aussi la venue de cet envoyé-là qui est Jean-Baptiste, que l'ange vient alors traduire en parlant au père de Jean-Baptiste, mais l'ange ne s'est pas adressé à n'importe quelle personne de la 12 tribus d'Israël. Il s'adresse nettement au père de Jean, qui est de la tribu de la classe d'Abia et de la tribu de Lévite. C'est un Lévite. Donc, or, le passage de cette classe, de cette tribu, c'est que les sacrificateurs naissent de père sacrificateur en père sacrificateur. Ça veut dire que Jean-Baptiste est destiné aussi au sacerdoce. Il est destiné aussi à servir dans le temple. Mais vous allez voir la double fonction de Jean-Baptiste qui est un prophète et il est aussi sacrificateur. Puisque son père Zacharie est sacrificateur, c'est à celui que cet ange-là s'adresse. Alléluia. Nous allons accélérer parce que après, si même on ne termine pas, on fait cette première partie, on va terminer. Et le dimanche 6, nous allons clore cette partie de l'étude de la vie de Jean et puis en faisant une conférence. Mais il est important d'aller progressivement pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Donc là, il s'adresse à un sacrificateur et Jean-Baptiste va naître. Il va naître. Alléluia. Alors, donc nous poursuivons toujours. Alors, Jean naît, il est sacrificateur, il va marcher devant le Seigneur Jésus-Christ. Et il est bien dit, et cela nous l'avons lu, il va marcher devant le Seigneur, mais on précise ici que
Jean-Baptiste va être doté de l'esprit et de la puissance d'Élie. Et ça, je le retiens. Très, très important à dire. Il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Retenez bien Élie. Pourquoi est-ce que l'ange a besoin de dire qu'il va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie? Il ne dit pas qu'il va marcher avec la puissance de Moïse. Il ne dit pas qu'il va marcher avec la puissance de, je ne sais pas, d'Abraham ou n'importe quoi. Mais il dit la puissance d'Élie. Gloire à Jésus. Et donc, c'est ce que nous allons comprendre dans cette forme de transition qui va avoir lieu. Alléluia. Nous continuons. Donc, cette fois-ci, nous allons aller au verset, au chapitre, nous prenons le passage de Jean 1, du chapitre 19, de Jean 1, chapitre 1, verset 19 au verset 23. Jean 1, 19 à 23. Donc, nous allons le lire rapidement. Jean 1, si nous l'avons comme ça, nous, voilà, du chapitre, du verset 19 au verset 23. Donc, c'est ce que nous lisons. Jean 1, 19 à 23. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Voilà. La parole de Dieu nous dit que voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs l'envoyaient en Jérusalem. Donc, vous savez que dans le livre de Jean, Jean va parler de Jésus-Christ. Il annonce Jésus-Christ comme la parole. Vous savez, c'est dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean commence son évangile en annonçant, n'est-ce pas, Jésus-Christ comme la parole qui est au commencement et qui est la lumière du monde et qui arrive. La lumière va lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Jean va aller préciser qu'il eut un homme du nom de Jean. Donc, ce que l'ange a annoncé, n'est-ce pas, au père de Jean, qui est Zacharie, et qui va se traduire dans la réalité, parce que Élisabeth, la mère de Jean qui est stérile, va mettre au monde Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, effectivement, il devait croître, n'est-ce pas, avec l'Esprit de Dieu et la puissance d'Élie. Jean va se retrouver donc dans le désert, à grandir, à apprendre, à être rempli davantage de la puissance de Dieu, jusqu'à ce que Jean-Baptiste soit manifesté donc à Israël, parce que son objectif et son but qui a été défini, et l'ange l'a dit, c'est qu'il doit préparer la voie du Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'arriver. Et quand vous lisez toujours dans le livre de Jean, ce que nous venons de prendre à peine, Jean 1, vous allez voir qu'à un certain moment, la parole de Dieu dit que cette lumière était la véritable lumière, en définissant Jésus comme la véritable lumière, la parole qui s'est faite chair, qui vient, qui est la lumière, et elle était la véritable lumière. Parce que cette lumière-là va lui dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point reçu. Et Jean-Baptiste est celui qui va ouvrir le passage à cette lumière qui va arriver donc sur cette terre où il y a les ténèbres. Parce que la lumière va lui dans les ténèbres. Dieu est saint, il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est saint. Alors, mais il y avait un homme, ça va se voir au verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Donc Jean-Baptiste est envoyé par Dieu. L'ange l'a dit et Jean, il est présent. Il se manifeste à Israël. Il vient pour servir de témoin. Donc il vient pour annoncer, il vient pour préparer la voie, pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre lumière, c'est Jésus-Christ, la lumière du monde, afin que tous crussent par lui. Donc Jean avait cette fonction, non, d'annoncer Jésus-Christ, de préparer sa voie. Il n'était pas la lumière, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on va le voir, il était une lampe qui brillait. Jésus même va le dire. Mais la lumière dont Jean-Baptiste est venu rendre témoignage, à qui Jean-Baptiste est venu rendre témoignage, c'est Jésus-Christ. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, Jean-Baptiste. La partie qui va nous intéresser, nous poursuivons, parce que c'est important de comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc nous avons dit 19 à 23. Donc il y a un groupe de personnes qui arrivent pour venir poser des questions, n'est-ce pas, à Jean-Baptiste. Et ce groupe de personnes, nous allons le voir plus en bas, on va se rendre compte que ce sont des pharisiens.
nous avons fait une étude, nous parlions des légalismes et de la loi de la grâce. Le légalisme et la loi... Et le légalisme, c'est effectivement cette attitude de dire et de prétendre de devoir marcher par la loi. Mais est-ce que nous apprécions la limite de la loi? Le groupe qui était chargé de venir interroger Jean-Baptiste, c'était des pharisiens. Ils ont été envoyés dans le but, certainement pour se confronter à Jean-Baptiste, pour le mettre vraiment en difficulté. Alors, au verset 19, voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. N'est-ce pas étrange que ceux qui viennent et qui ont été envoyés, ce sont des sacrificateurs et des Lévites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jean-Baptiste, qui a le père qui est Zacharie, qui est un sacrificateur, et que lui-même alors, de facto, il devient aussi sacrificateur, il y a d'autres sacrificateurs qui viennent comme cela pour lui poser des questions comme cela. C'est une fronde anti-Dieu, une fronde qui vient pour le mettre en difficulté. Écoutons très bien ce qui va se passer. Donc, ce sont des Lévites qui demandent à Jean-Baptiste, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ça c'est la réponse de Jean, il déclara et il ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Faisons très attention à ce que nous disons parce que dans notre conférence du 6 octobre, nous allons montrer comment est-ce que aujourd'hui, cette attitude-là n'est pas l'attitude que nous constatons. Que ce soit parmi les chrétiens, que ce soit parmi les faux prophètes et tout cela. Voilà. Jean-Baptiste, annoncé par un ange qui arrive, qui est envoyé par Dieu, et que nous allons voir que Jésus-Christ le définit comme le plus grand des prophètes, hein, ce Jean-Baptiste-là, quand on lui demande, mais il est qui? Il n'ose pas dire que c'est lui le Messie. Il dit que je ne suis pas le Messie, parce que Christ, ça veut dire Messie. Et il lui demandait, quoi donc? Il déclarait qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Donc, vous retrouvez encore, cette fois-ci, le nom d'Élie qui est encore là. Le nom d'Élie est encore là. L'ange dit au Père qu'il va avoir l'Esprit de Dieu et la puissance d'Élie. Et ici encore, quand il pose la question, ce qui nous intéresse, c'est qu'il dit, il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. C'est important cette réponse qu'il donne. Jean-Baptiste, même ici, dit qu'il n'est pas Élie. Parce qu'on dit, est-ce que tu es Élie? Il dit, non, je ne suis pas Élie. Réfléchissons un instant. Alors, Élie n'est pas mort. Il a été emporté par un char de feu. Élie n'est pas mort. Il a été emporté par un char de feu. Vous vous souvenez qu'il y avait son disciple, Élisée, je crois, qui a dit, bon, que je reçoive 3 fois, l'onction, voilà, la truc de ton esprit ou bien une chose, voilà. Donc, il a été pris par un char de feu et Élie a fait beaucoup de miracles. Il est important aussi de connaître qui est ce personnage Élie là, hein, parce que ici, la référence que l'ange donne pour la puissance que Jean-Baptiste va manifester, c'est Élie. Alors, lui, il dit qu'il n'est pas Élie. Mais allons entendre ce que Jésus-Christ va dire. Parce que là, tout devient un peu étrange. Les pharisiens viennent lui demander s'il est Élie. Et lui, il dit non, je ne suis pas Élie. Jean-Baptiste est un prophète, il est un sacrificateur. Il est celui qui est chargé de préparer la voie du Messie qui arrive. Celui qui est... Le maître ne peut pas être plus petit que l'élève. D'ailleurs, nous avons étudié, Jean-Baptiste a dit qu'il n'est même pas digne de délier la courroie des chaussures de Jésus. Il dit encore même qu'au moment où il le reçoit pour le baptême dans les eaux du Jourdain, il dit, je ne suis même pas digne de te baptiser. Jésus est sans péché, il est l'agneau de Dieu. Le sacrifice parfait qui doit être déposé dans le temple. Son sang doit être versé. Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas digne de le baptiser. Et Jésus dit, laissons faire les choses. Donc, Jean-Baptiste arrive avec des informations puisqu'il va dire
On m'a dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur lequel tu vas voir descendre une colombe, c'est lui, le Messie. Alléluia. Et il y a une voix qui va se faire entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Vous voyez? Donc, c'est important de préciser ces choses. Donc, Jean-Baptiste, outre avoir été envoyé, il a entendu, il a eu des instructions. Mais encore là, Jean-Baptiste fait un peu de résistance. Non, je ne suis pas digne de délier, je ne peux pas vraiment te baptiser. Et Jésus dit, laissons faire les choses. On va se focaliser un peu sur cette partie-là. Qu'est-ce que Jean-Baptiste va faire ce jour-là d'exceptionnel? Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a été suscité? Pourquoi Jean-Baptiste est venu? Pourquoi Jean-Baptiste se trouve dans ce carrefour de cette alliance vieille qui est traduite dans la loi de Moïse et aussi dans la loi de notre conscience? Et qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qui a été préparé par Dieu pour faire un tel passage vers quelque chose de nouveau qui sera Jésus-Christ? Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus-Christ, la lumière du monde qui arrive dans les ténèbres pour lui. Jean-Baptiste est là pour lui préparer la voie, pour lui ouvrir la voie. Mais Jean-Baptiste, à ce qu'on croit, qu'on voit, il a quelques petits éléments comme cela que il ne réussit pas à bien comprendre. Parce que alors que l'ange dit qu'il va marcher la puissance d'Élie, il dit que non, mais ce n'est pas moi, Élie. Il aura sans doute raison qu'il n'est pas Élie. Mais peut-être avec la puissance d'Élie, il n'est pas peut-être Élie, mais peut-être qu'il est en train de travailler avec la puissance d'Élie. Il était question de bien clarifier les choses. Nous allons faire un pas en avant. Voilà. Donc, Jean-Baptiste va plonger Jésus dans les eaux du Jourdain. Retenez-vous, retenez bien, Jean-Baptiste est un lévite. Jean-Baptiste est un sacrificateur parce que son père est un sacrificateur. Mais en plus, Jean-Baptiste est un prophète. Alléluia. Voilà. Ça, c'est important de le rappeler parce que nous, dans cette question de parler des alliances, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste se trouve là au milieu? Comment est-ce que Jean-Baptiste se défile? Jean-Baptiste, vraiment, on va dire, s'efface. Hein? Jean-Baptiste n'est pas digne, il le dit, ainsi de suite. Et cette faiblesse qui le rend grand, vraiment aux yeux de Dieu, ça se traduit aussi lorsqu'il est emprisonné. Lorsqu'il est jeté en prison pour avoir dénoncé Hérode, qui a volé la femme, l'épouse de son frère. Il faut faire très attention parce que quand même nous allons faire la conférence, nous allons parler du fait qu'il y a la tentative de voler l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, c'est Jésus. L'épouse de Christ, c'est l'Église. C'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur. Vous vous rappelez, il y aura les noces de l'agneau, où il y aura l'époux qui est Jésus-Christ, qui va marier l'épouse qui est l'église, son église. Et donc, le Saint-Esprit est en train de préparer cette église-là. Hérode a volé l'épouse de son frère. Et Jean-Baptiste, Élie, Jean-Baptiste a dénoncé cela. Mais qu'est-ce que tu fais? Il ne t'est pas permis de vivre avec la femme de ton frère. Et pour cela, Hérode, qui était le roi, l'a fait emprisonner, il l'a fait jeter en prison parce que ça ne lui plaisait pas d'entendre la vérité. Ce n'est pas à tout le monde que la vérité plaît. Moi, je pense que je dis deux petites choses ici et il va falloir poursuivre demain. Parce que, peut-être que vous ne savez pas, d'ici, je dois aller au travail. Donc, bon, je vais conclure. On va dire, on va mettre 5 minutes et on va approfondir. Donc, mais en nous rappelant, nous nous sommes arrêtés. Donc, rappelez-vous, Hérode a jeté en prison Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste lui reprochait le fait de voler, d'avoir volé l'épouse de son frère Philippe. Et vous vous rappelez, quand il est en prison, Jean-Baptiste, quand tous ses disciples pratiquement ont commencé à comprendre, parce que
il y a son disciple André et tout cela qui viennent lui demander, mais tu es assis là, regarde, Jésus-Christ et ses quelques disciples qui sont en train de baptiser et tout le monde est en train d'aller chez lui là-bas, hein, ça ne te dit rien? Et il dit non, non, non. Enfin, l'ami de l'époux est dans la joie pour ce que l'époux est en train de faire avec son épouse. Voilà. Et il dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Donc, il faut que moi, progressivement, je m'efface. En d'autres termes, je suis là pour quelque chose comme une mission. Voilà. Donc, ça ne me gêne pas que les disciples que je suis venu vraiment prendre, en fait, c'est pour lui. Puisque moi, mon rôle, c'était venir préparer son chemin, son arrivée. Donc, si je suis en train de faire mon travail et que pratiquement je suis en train de terminer mon travail, c'est juste que tous ceux que j'ai réussi à expliquer, à qui j'ai réussi à expliquer que le véritable époux, c'est lui. Celui qui est le sauveur, c'est lui. C'est lui la lumière du monde. Je peux être une lampe qui brille, hein, mais c'est lui la lumière. Donc, allez à lui. Alors, la parole de Dieu nous dit que André a quitté Jean-Baptiste et a suivi Jésus. Peut-être que dans la conférence du 6, nous allons insister aussi sur le fait que peut-être qu'il faudrait que des gens comprennent que l'époux, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas eux. Se comporter comme des voleurs, comme Hérode qui vole la femme de Philippe, son frère. Donc, une partie qui est intéressante avec laquelle nous allons terminer, c'est que Jean-Baptiste est en prison. Et pendant qu'il est en prison, Jean-Baptiste veut comprendre s'il a bien fait son travail. Parce que peut-être que ce souci-là, certains hommes de Dieu ne se font pas. Ils sont là, oh, j'ai été appelé par Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Mais est-ce que tu te soucies de bien faire les choses de ton maître, celui qui t'a suscité? Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu nous parle de la parabole de cet homme-là qui va en voyage et qui commence à dire à chacun de ses serviteurs, il leur donne des responsabilités, la parole de Dieu dit que ce maître-là, il va en voyage et il met à la porte, donc, une personne, un gardien à la porte, et il donne des responsabilités à chacun de ses serviteurs dans la maison. Mais il peut revenir à tout moment. Alors je me demande, est-ce que toi, en tant que serviteur de Dieu, ou bien est-ce que toi, en tant que disciple de Jésus-Christ, tu te préoccupes de faire exactement ce que tu dois faire en tant que disciple, en tant que serviteur? Est-ce que tu ne t'accommodes pas de faire toi-même tes propres choses, tes propres intérêts? Nous avions parlé d'alliance. L'alliance, c'est un intérêt réciproque, d'équité. Voilà. Donc, ce n'est pas à sens unique. Aujourd'hui, il y a des gens qui oppriment les autres en imposant avec domination leur contrôle. Mais Jésus-Christ t'a donné une charge, une mission. Et Jean-Baptiste ici est en train de dire que quand il est en prison, mais est-ce que, parce que le doute de Jean-Baptiste est légitime, il se demande s'il a bien fait, est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Alors il envoie ses disciples demander à Jésus, mais est-ce que tu es celui qui doit venir ou bien nous devons en entendre un autre? D'ici à là, vous savez que Jean-Baptiste aurait été crucifié. Salomé, la fille de Hérodias, va demander la tête de Jean-Baptiste. Il sera décapité. Mais avant cela, puisqu'il était en train de s'effacer complètement pour dégager, pour laisser Jésus-Christ entrer, pour agir, pour travailler, pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'à aller jusqu'au sacrifice pour lequel il est venu, la lumière qui luit dans les ténèbres. Voilà que Jean-Baptiste reçoit donc la réponse. Il doit être certain, rassuré. Jésus-Christ demande aux disciples, ceux qui lui sont restés encore fidèles, d'aller dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les morts sont ressuscités, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés. Donc la parole est accomplie parce que Jésus-Christ est venu et selon ce qui est annoncé dans les prophéties, il est en train d'accomplir le rôle du Messie. Jean-Baptiste alors, dès cet instant, peut mourir tranquillement, dans la sérénité parce qu'il sait qu'il a fait son rôle.
Oui, comme l'apôtre Paul qui va dire que oui, j'ai couru, mais je sais que la couronne m'est réservée. Est-ce que cette couronne-là te sera réservée si tu ne t'accommodes pas vraiment pour faire les choses de ton Dieu, celui qui t'a suscité, celui qui t'a mis, qui t'a appelé. Hein? Il dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu, tu ne dois pas être là dans une situation où tu t'accommodes, mais il faut agir, il faut travailler comme il a donné des responsabilités à ceux qui étaient dans sa maison. Il a dit, je voyage, mais vous avez des charges. Chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus revient. Nous allons conclure cette partie-là. Nous allons conclure cette partie et nous allons la reprendre demain. Parce que la partie importante de demain, c'est que Jean-Baptiste, dans ses eaux du Jourdain, quelque chose d'excellent va se passer. En plongeant Jésus-Christ dans ses eaux du Jourdain, en tant que prophète, en tant que sacrificateur, quelque chose de grand va se passer. Peut-être que nous sommes là en train de réunir quelque chose d'exceptionnel qui est la mise en marche de cette seconde alliance. Une alliance fondée sur l'amour où Dieu a résolu le problème du péché, le problème et les insuffisances de cette première alliance qui était fondée sur la loi et la parole des prophètes. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour terminer. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'occasion pour toi. N'attends pas demain, parce que c'est aujourd'hui le salut. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il n'y a rien qui se passe sans que le Seigneur Jésus-Christ ne l'ait dit à travers sa parole. Ça va t'étonner, mais demain, par exemple, si nous n'oublions pas, nous allons te montrer, par exemple, que cette question des alliances est fondamentale, parce que même dans ce qui va se passer dans la phase eschatologique qui précède le retour de Jésus-Christ, je veux te dire que le jeu des alliances joue un rôle important. Les enfants de Dieu, les prophètes de Dieu qui sont informés le savent pertinemment. Ils savent qu'il va avoir un pacte qui va se tisser, qui va se créer dans ces temps de la fin et qui va permettre et donc redérouler la route à l'antichrist qui va venir se positionner et tout est en train d'être mis en place. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À demain.